Eh bien, yo tout le monde, c'est Suffire, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment programmer votre OBS, et comment mieux l'utiliser sur YouTube, tout simplement, tout facilement. Là je suis en train d'enregistrer avec Action Mirrorless, ça sera dans un prochain tuto. Lui il est extrêmement simple à manier, je vais vous expliquer ça dans le futur. Et pour ça, maximum de likes et commentez Action pour que ça soit un peu plus vite. Bon, tout d'abord, la vidéo sera sûrement séparée en 2-3 parties. Alors, le premier, ça sera niveau visuel, les paramètres, l'audio et l'interface. Puis, comment convertir les dossiers, les vidéos plus facilement sans passer par des logiciels ou je ne sais combien. Partie, les paramètres. Donc, tout simplement, soit vous allez ici dans paramètres ou alors dans fichier et paramètres. De manière, dans les deux cas, ça revient au même. Donc on va s'occuper de la sortie de l'audio et des vidéos. Tout d'abord on va commencer par la sortie. Streaming on s'en fiche un peu, donc on va y aller dans enregistrement. Vous allez passer en mode avancé et non simple, parce que sinon ce serait complètement inutile. Type, vous laissez en standard, vous choisissez le chemin d'accès de l'enregistrement, soit ça va directement dans les vidéos, soit ça va dans un dossier en spécifique. Gérer les noms du fichier sans espace, pas besoin. C'est totalement inutile. Moi je laisse en MKV, je vais vous dire un poil pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que MKV ça a une meilleure qualité vidéo et son, contrairement à l'MP4 où c'est beaucoup plus compact, beaucoup plus raccourci. Bref, c'est vraiment pas un beau résultat. Et si vous utilisez un logiciel, le logiciel du style Sony Vegas ou Premiere Pro, je vais vous montrer comment les convertir tout en gardant la qualité au maximum. Si vous utilisez Filmora, vous inquiétez pas, ça marche très bien. Je pense que c'est le seul point positif que je peux trouver pour Filmora. L'encodeur, je vous conseille de mettre en 264. Je vais vous montrer la raison pourquoi un peu plus tard, mais pour moi la seule raison, c'est par exemple si vous jouez à un jeu, ce serait mieux que vous utilisez la carte graphique et les RAM parce que ça va faire automatiquement que le processeur, parce que si vous utilisez la carte graphique il va devoir calculer en même temps le jeu plus l'enregistrement. Si vous avez du style des séries des RTX au-dessus des 3000, je sais pas si le 2000 marche, mais les 3000 c'est sûr, et 3000 à 4000 bien sûr, on va pas vous oublier les petits pigeons. Et les RX au-dessus, à partir de 8 Go, vous pouvez mettre en Nvidia NVENC 264, mais je vous conseille plus en X 264, excusez-moi, au niveau du processeur. Donc CBR ça va faire une sorte de ligne droite et non faire des gros piquets vers le haut ou vers le bas pour choisir, pour avoir une sorte, selon eux, meilleure stabilité lors de l'enregistrement. C'est mieux si vous laissez en CBR. Je vais vous donner deux types parce que pour les PC de haut de gamme j'ai totalement oublié. C'est à partir 15 000 à 75 000 vous pouvez mettre le débit 20 000 à 75 000 et à partir de 8 000 à 15 000 c'est dans la gamme des moyens. Ensuite, utiliser les tailles des tampons, vous vous en foutez, ça sert strictement à rien. Intervalle clé en seconde, 0 est égal en automatique, donc nous on va le laisser en 0. Pré-réglage plus rapide est égal charge CPU plus faible. Voilà la première raison. Vous pouvez moins solliciter le processeur en very fast, contrairement à la carte graphique qui va devoir taper un peu plus pour les performances pour gagner de la régularité au niveau de l'enregistrement. Profil, vous le mettez en high, réglage de fin 0 latency, et bien sûr l'option X264, faut les séparer avec espace. Bien sûr je vous mettrai tout dans la description, enfin je vous mettrai le grosse ligne de commande dans la description qui est extrêmement utile. Depuis que je l'utilise, j'ai plus le vieux truc en bas qui dit problème d'encodage. Ça fait le travail monstre. Donc au niveau de l'audio, je vais vous conseiller de vous mettre en 44.1 Hz. Ce que j'ai compris et selon mon expérience, j'écoutais énormément j'écoutais et je regardais des vidéos qui
dépassé les 44,1 Hz et ça avait affecté sur mon téléphone de l'époque. C'était un Samsung J3 2017 et les écouteurs offerts avec, hein, vous le savez très bien. Au fil du temps, ça commence à grésiller, c'était pas bon. Donc moi, je préfère mieux le laisser en 44,1 Hz, comme ça moi ça va pas trop affecter sur les enceintes comme le casque et les écouteurs des utilisateurs. Donc moi je vais laisser comme ça. Donc on va retourner dans les vidéos. Alors j'ai 3 petites choses à vous dire. Donc première chose, c'est ceci: soit vous avez un PC bas de gamme et vous voulez rester en 720p, bien sûr si vous pouvez en moyenne gamme monter à 1080p. Bah aussi pour les petites gammes, je viens de me rendre compte de ma bêtise. Vous pouvez le mettre en 1080p, mais vous devriez le mettre en 720p en résolution de sortie. Pour les moyennes gammes, vous pouvez taper dans les 1080, vous inquiétez surtout pas. Pour les petits, vous devriez mettre une mise à l'échelle de 16 échantillons. Comme ça, moi, tout ça restera stable. Et pour la moyenne gamme, vous pouvez le mettre en Lanczos en 36. Moi je laisse en 36 parce que mon PC, j'estime que mon PC est dans la moyenne gamme. Moi qui fais du GTA 5, c'est selon vous, mais moi je fais du GTA 5 sur PS3 qui demande juste de la 720p et du 30 fps. Des fois je décide de mettre en 29.97 qui suffit largement. Ou alors vous pouvez taper dans du 48 si vous voulez. En tout ce que, les petites gammes de PC, vous pouvez vous mettre entre 29 et 48, mais c'est le grand max. Et les moyennes, vous pouvez monter facilement à 59,94, même voire 60. Donc vous faites appliquer et vous faites OK. Donc là on va attaquer sur l'interface, qui est pas très compliqué. J'ai créé une scène pour vous. Vous devriez créer l'écran. Bah, justement je vais tout supprimer pour tout expliquer comme il le faut. Donc plus capture d'écran, je vous conseille plus de faire un capture d'écran, comme ça pour vous ce sera simple si vous voulez switcher de fenêtre, parce que si vous faites capture de jeu ou capture de fenêtre, vous devrez retourner sur OBS, resélectionner la fenêtre en question, et ça c'est pas ouf. Donc mieux faire un capture d'écran, comme ça moi vous êtes tranquille. Méthode de capture, moi je vais le laisser en automatique parce que ça je ne vois pas trop à quoi ça peut servir. Vous choisissez l'écran qui va être enregistré, soit vous capturez la souris, soit vous la capturez pas. Moi pour mon cas je vais la laisser parce que j'utilise que OBS pour la PS3. Vous faites plus encore ici et vous faites capture audio d'entrée. Alors capture audio d'entrée, vous choisissez votre micro. Moi mon microphone c'est un poreuse, alors que c'est un MSI. J'utilise juste le câble du USB vers jack femelle bien sûr de mon ancien casque Turtle Beach. Pour ceux qui utilisent la PS3, vous devez le reconnaître facilement. Donc moi je vais choisir mon casque, et pour l'audio au niveau du casque ou des enceintes selon là où le son il sort, vous faites capture audio sortie, vous faites OK et vous choisissez. Moi pour ma part c'est headphone Turtle Beach. Donc là, pour vous, on va dire que c'est bon, je peux enfin enregistrer. C'est pas tout. Si vous voulez avoir une meilleure qualité audio, vous cliquez sur ignorer modification, capture audio, filtre, excusez-moi. Je vais retourner sur ma première scène, enfin la scène 2 pour vous le montrer. Prenez votre micro, bien sûr vous pouvez le renommer comme vous voulez. Filtre et gain. Moi mon gain, vu que mon micro il balance pas assez, je le mets à 10. Suppression de bruit, c'est ce que je vous dis au tout début de la vidéo, c'est mieux d'utiliser, c'est mieux de alléger au niveau de l'enregistrement le processeur, quand vous êtes en mode processeur. Comme ça vous puissiez utiliser à plein potentiel le RNA Noise. Ça c'est un plugin, je le mettrai sûrement en description si on retrouve la vidéo. Compresseur, alors la compresseur ça va éviter comme le limiteur de quand vous criez, ça évite d'y aller dans le rouge, parce que là comme vous voyez là je vais pas énormément dans le rouge, j'ai pas genre les 1% du rouge. Donc au niveau du ratio vous mettez à 3,50, le seuil à -15, l'attaque en 1 milliseconde, relâchement 160 et le gain de sortie en 0. S'il est à -30 au-dessous de 0, vous mettez à 0 pi. Le limiteur, vous mettez son seuil à -5 et le relâchement à 60. Et le noise gate, seuil de fermeture, au lieu que ça soit assez violent quand par exemple si vous
malgré ce que vous venez de faire, vous dépassez le rouge et ça tape un peu là parce que à ce moment-là, votre micro il va arrêter de fonctionner le temps que vous arrêtez de crier comme un sagouin. Ceci, ça va faire en sorte de baisser pour éviter de taper le fond, pour éviter qu'on n'entende rien pendant un court instant. Donc voilà, et pareil pour le seuil d'ouverture. Vous faites fermer et nous allons attaquer au troisième petit trick de la vidéo, le convertir un enregistrement. Donc enregistrement OBS. Moi j'ai fait ma vidéo, tout bien tout gentil. Hop, ça doit être elle, justement c'est elle. Je vais la renommer parce que là je refais les épisodes de GTA 5 et je fais épisode 17. C'est très important de vous repérer au niveau des vidéos. Épisode 17 GTA 5 PS3. Ensuite, je vais dans mon bureau, je vais dans pour tout, Premiere Pro, Fabrique, GTA 5 PS3, Rush, je crée un nouveau dossier. Bien sûr, après c'est selon votre organisation, mais moi je m'organise comme ça grâce à des youtubeurs que je mettrai bien sûr en description pour vous aider. Bon, tirer du bas, on va enlever la majuscule, film 17. Pourquoi je mets 14 alors c'est 17, je ne sais pas. Je fais tac, hop, ouvrir. Oh tabarnak. Bon bref. Vous prenez juste la vidéo, vous faites ouvrir. Ah c'est là qu'on modifie. Excusez-moi, des fois ça me passe au-dessus de la tête. Épisode 17, GTA 5 PS3. Je reviens en arrière, je supprime, je fais hop. Alors, toi tu iras dans Premiere Pro, Fabrique, GTA 5 PS3, Rush, hop, enregistrer. Convertir. Après c'est selon comment votre vidéo est lourde, ça mettra plus ou moins de temps. Comme ça, vu que c'est le convertisseur officiel, comme vous voyez là, et non un plugin de OBS, l'audio tout comme la vidéo ne va pas interférer sur la conversion. Et voilà. Donc les amis, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça aura beaucoup plu, mais en tout cas j'ai kiffé la tournée. Bien sûr, n'oubliez pas le petit like si la vidéo vous a plu, les commentaires sont ouverts si vous avez les questions à poser. C'était Sufirt, bien sûr, abonnez-vous avec le petit cloche, voyons. C'était Sufirt, passez une bonne journée ou soirée, peace.